J'ai commencé à dessiner il y a 4 ans en arrière. C'est ce qui m'a permis un peu de souffler pendant ma galère quand j'étais à la rue. C'était un peu mon moyen de sortir de la routine. Et en fait, de fur et à mesure, j'ai vu que ça faisait du bien intérieurement et j'ai commencé de plus en plus à dessiner. Ça a été compliqué au début de me mettre dans ma bulle, de dessiner limite en m'exposant ouvertement au monde, alors que c'était pas trop mon but à l'époque. Ça a été compliqué, mais de les voir à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir de voir. Bah, c'est un peu une nostalgie en vrai, c'est un peu de la nostalgie. Je me rappelle il y a 4 ans dans quelle phase je m'étais. C'est un peu comme un flashcode pour moi. Je les regarde et putain, je me rappelle à cette période-là, celui-là, je me souviens encore, j'étais dans ma tente quand je dessinais ça. Euh, celui-là, j'étais en train de faire la manche. J'étais en train de représenter cette partie toxico de moi qui voulait fumer son caillou de crack. C'est. C'est. Ouais, c'est. c'est sentimental pour moi. Donc c'est sûr que quand t'avais des gens qui me voyaient dessiner, qui me demandaient bah, si j'avais des choses, je leur montrais. Après, c'était pas mon but d'exposer, mais si on me demandait, bah oui, je vous montre. Après, je rentrais pas trop dans les détails de l'histoire derrière, mais je montrais. C'est- Bon, celui-là, c'est un gribouillis. Celui-là, il est jamais terminé. Ça, c'est Ça, c'est ma marque de fabrique. Un peu de couleur, mais pareil, au bic. C'est un peu comme si on était dans ma tête et t'as les petits traumas, t'as le cœur, t'as la noirceur, t'as la partie de moi sombre. Toi, t'as plein de petits, je dirais, easter eggs pour montrer que il y a, il y a plusieurs entités en moi pour, euh, pour dessiner. Bon, après, mon truc à moi, c'est vraiment le noir et blanc, mais avec le temps, je me suis mis un peu à mettre des couleurs pour montrer en quelque sorte que ma vie, elle reprend des couleurs. Mais bon, ça fait partie des tout premiers où l'optique était de mettre un peu de joie. C'est un autre délire que les premiers que j'avais fait. C'est... Il y a eu ceux à la pastel, mais j'ai très vite compris que la technique et la pression exercée sur sur la pastel, bah, c'est différent qu'avoir un stylo 4 couleurs dans les mains. Du coup, bah, j'ai commencé à faire de l'art différent, encore alternatif à ce que je fais de base. Et en vrai, j'aime bien, mais il faut vraiment que je sois dans une phase ultra joyeuse, ultra peace and love. Il faut vraiment que dans mon quotidien de tous les jours, il n'y ait pas de négatif, pas de, pas de mauvaise énergie pour que je commence à me dire, vas-y, je prends de la couleur directement et je fais à la couleur directement. Je mets de moi à l'intérieur. C'est... Il n'y a que en mettant de soi, donc en gros de ton cœur, de tes émotions, de tes tripes, je sais pas, tu dis ça comme tu as envie, mais tu mets de toi à l'intérieur. Et c'est pas juste un dessin, c'est une partie de toi. Dans ce que je fais dans ma vie, que ça soit artistique ou à côté, je suis déterminé. Je marche en étant déterminé, je vais vers un objectif bien précis. C'est un peu le message qu'il y a derrière. Et la petite étoile en mode, depuis des années, je sais que j'ai une bonne étoile au-dessus de la tête parce que j'ai eu un accident il y a 10 ans en arrière. J'aurais dû être mort ou paraplégique. Je suis encore vivant. J'ai fini à la rue. Il aurait pu m'arriver des dingueries et il m'est pas trop arrivé des dingueries. Je suis tombé dans la toxicomanie. J'ai réussi à en décrocher. Euh, j'ai une force intérieure, malgré ma solitude que j'ai traversée.
Et le négatif que j'ai bouffé, j'ai tout le temps su relever la tête. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, ça j'en suis conscient. Ça en quelque sorte c'est moi. Et la maison, pour représenter qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus à la rue. Et de vivre à l'heure d'aujourd'hui avec un toit sur la tête, c'est apaisant et les inspirations, elles sont beaucoup plus différentes aussi. C'est avec le temps que je me suis dit, bon, faut peut-être mettre des mots aussi quand on te demande ou quand tu exposes. C'est être un artiste, c'est pas que dessiner et montrer, c'est savoir aussi mettre des mots sur les émotions que t'as retranscrites. Après celui-là, malgré la couleur, il est beaucoup plus sombre. Ce petit personnage-là, c'est un peu moi et l'artiste qui mettons le cœur et ces deux entités, quand tu retournes, ces deux entités intérieures, le bon et le mauvais, qui vont dans la même lignée. C'est le négatif, je le laisse derrière moi, même si ça peut m'affecter, je le laisse derrière moi et je vais de l'avant. Je peux pas faire que regarder derrière en allant devant. En quelque sorte, avec celui-là, j'ai compris que je pourrais pas plaire à tout le monde, que mon art ne pourra pas plaire à tout le monde et qu'il y aura forcément des gens qui seront dans la critique et que il va falloir faire avec. Tout ce qui sera en rapport par l'art, j'ai envie d'y découvrir. Donc pour le moment, je suis juste en mode dessinateur, écrivain à mes heures perdues, mais qui sait, dans un futur proche, peut-être que je me mettrai à beaucoup plus faire de la musique ou à faire beaucoup plus de textes par rapport à de la musique, on ne sait pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis qu'à 1 ou 2% pleinement de mon potentiel artistique. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai déjà fait des expos, mais j'ai jamais pris la parole devant des gens. Pourtant, je fais des podcasts, je discute, mais tu mets des personnes devant moi, voilà, je panique et j'ose pas parler. Mais ça, c'est des choses, il va falloir que je mette les pieds à l'étrier. Il va falloir que je le fasse. On spoile pas, il y a des écrits à l'intérieur. Ah oui, faut pas. Ça fera partie, qui sait, d'une prochaine, on ne sait pas. Faut laisser le temps aux choses. Faut pas aller plus vite que la lumière.